Dans cette vidéo, on va regarder la forme factorisée de fonctions polynomiales, mais cette fois-ci avec des facteurs répétés. Donc, par exemple, si j'avais x plus 2 comme facteur qui revenait 2 fois. Ce qu'on écrirait plutôt comme x plus 2 au carré. Avant de passer à un exemple où on a un facteur répété, allons voir un exemple où nous n'avons pas de facteur répété et on va investiguer les intervalles sur lesquels la fonction est positive et négative. Donc, allons voir. Si on prend par exemple la fonction polynomiale sous la forme factorisée suivante, et on triche un peu, on va aller utiliser la calculatrice graphique Desmos pour faire son graphique, on peut clairement voir que si on regarde de chaque côté de chaque racine, ou de chaque zéro, ou de chaque abscisse à l'origine, ça veut tout dire la même chose, on va voir qu'on peut séparer ce graphique en 4 intervalles si on parle du signe de la fonction. Par exemple, on voit ici en mauve que de moins l'infini jusqu'à moins 2, la fonction se situe sous l'axe des x. Alors, on peut dire que la valeur de y ou de f de x à ce moment-là est négative. Sur un prochain intervalle, entre x est égal à moins 2 et x est égal à moins 1, on peut voir que la fonction se situe par-dessus l'axe des x. Alors, le signe de la fonction à ce moment-là sera positif. Appuie sur pause sur la vidéo et réfléchis à ce que tu mettrais dans les 2 dernières colonnes de ce tableau. Si on regarde la solution, on verrait que mon troisième intervalle intéressant par rapport au signe de la fonction serait entre moins 1 et 1, et on voit que le signe de la fonction est négatif, en dessous de l'axe des x. Et pour le dernier intervalle, on dirait que de 1 à l'infini, la fonction est positive. Alors, pour comprendre ce tableau, on a triché un peu et puis on a utilisé la calculatrice graphique Desmos. Si je n'avais pas le graphique et j'avais seulement l'équation de cette fonction polynomiale, on pourrait faire un même tableau. On y ajouterait une rangée qu'on appellera valeur test. Pour savoir quel intervalle investiguer, on irait trouver d'abord les racines. Donc, la valeur de x quand chacun de ces facteurs est égal à 0 pour trouver nos abscisses à l'origine, ou là où mon graphique va croiser l'axe des x. On obtiendrait donc les 3 racines suivantes qu'on pourrait placer en ordre croissant pour aller investiguer nos intervalles. Donc, le plus petit étant quand x est égal à moins 2. Alors, je vais aller investiguer de, bien sûr, on veut commencer à moins l'infini, jusqu'à moins 2. Okay? Donc, ici, c'est notre premier 0. Ensuite, mon prochain intervalle, on va aller voir, bien évidemment, on recommence de moins 2 jusqu'à notre prochain 0. Donc, on regarde de moins 2 à moins 1. Et ainsi de suite. Troisième 0, on va aller regarder de moins 1 jusqu'à mon troisième 0 qui était 1. Et finalement, on veut se rendre jusqu'à l'infini, donc on va regarder de 1, c'est-à-dire jusqu'à l'infini. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de ma fonction sur chacun de ces intervalles. Puisque je n'ai pas le graphique cette fois-ci, ce qu'on peut faire, c'est choisir des valeurs test. Donc, je peux choisir sur mon intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 2. Je peux choisir n'importe quelle valeur. Donc, je pourrais dire, par exemple, x est égal à 10. Moins 10, désolé. Il faut que ça rentre dans mon intervalle. OK, donc moins 10, oui, en effet, c'est entre moins l'infini ou moins 2. Je pourrais choisir x est égal à moins 100. OK, ça ne dérange pas. Je pourrais choisir x est égal à moins 3. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est juste d'aller voir qu'est-ce qui arrive au signe. C'est quoi le signe de f de x? Donc, je veux savoir si f de x sera par-dessus ou en dessous de l'axe des x quand je remplace ma valeur. Donc, on peut aller évaluer c'est quoi f de moins 100. En remplaçant x est égal à moins 100 dans l'équation. Donc, sans nécessairement aller effectuer le calcul, parce que je m'intéresse juste à savoir si c'est positif ou négatif. Donc, on peut regarder vite fait nos facteurs. Ici, je sais que j'aurai une valeur négative, parce que moins 100 plus 1, ça va être négatif. Même chose ici, je vais avoir une valeur négative. Et même chose ici, je vais avoir une valeur négative. Donc, si je multiplie moins fois moins fois moins, c'est sûr que j'aurai une valeur
qui est plus petite que 0, négative. Alors, j'ai pas besoin de montrer tout ce travail. C'est quelque chose que je peux faire soit dans ma tête ou sur une feuille brouillon, mais je sais que quand x est égal à moins 100, le signe de f de x sera donc négatif. Et puis, on peut faire la même chose pour chacun de nos intervalles. Donc, souvent, c'est utile de choisir une valeur de x qui est facile. Donc, si je suis entre, encore une fois, oups, c'est pas 0 ici, mais ici, je pourrais mettre x égale à 0. Quand on peut choisir un 0, on le choisit parce que c'est vraiment beaucoup plus facile. Mais ici, par exemple, entre moins 2 et moins 1, je pourrais peut-être choisir moins 1,5 et je peux remplacer ça dans f de x pour voir ce qui va arriver. Donc, je ne le ferai pas au long dans la vidéo, mais on verra en fait que ça va me donner une valeur positive ici, négative ici. Ici, si je choisis n'importe quelle valeur de x et je la remplace dans ma fonction f de x, donc j'évalue f de 100, je verrai donc que j'aurai un signe positif. Et ceci nous permet de voir si le graphique de cette fonction-là se reçoit en dessous ou par-dessus l'axe des x. Ici, nous avions une fonction polynomiale de degré 3, donc une fonction polynomiale de degré impair. Allons voir qu'est-ce qui arrive si, cette fois-ci, on va choisir peut-être un degré pair, juste pour faire changement, et puis on va voir ce qui arrive si je répète certains de mes facteurs. Investiguons maintenant cette fonction polynomiale de degré 4. Alors, si on commençait par trouver nos zéros, donc à la valeur de x lorsque f de x est égal à 0, donc nos abscisses à l'origine, on les aurait à chaque fois qu'un de nos facteurs est égal à 0. Donc, lorsque x est égal à moins 1, lorsque x est égal à moins 2, et ici, on a x moins 1 au carré est égal à 0. On se souvient bien que x moins 1 au carré, c'est la même chose que x moins 1 fois x moins 1. Donc, c'est comme si j'avais deux facteurs ici. Ici, j'aurais quand x moins 1 est égal à 0 et quand x moins 1 est égal à 0. En fait, évidemment, on va obtenir la même réponse. Ici, j'aurais x est égal à 1 ou x égale à 1. Alors, évidemment, c'est pas nécessaire de faire tout ça algébriquement. Ici, on pourrait tout simplement, en faisant la racine carrée des deux côtés, on aura donc x moins 1 égale à 0, x est égal à 1. On obtient la réponse, l'abscisse à l'origine. Mais en fait, c'est important de constater que puisque j'avais ce carré-là, je sais que ce 0 est ce qu'on appelle un 0 d'ordre 2. Pareillement, si j'avais, au lieu d'un 2, j'avais un exposant 3 ici, on dirait que j'ai un 0 d'ordre 3. Mais restons avec notre exemple d'ordre 2 pour l'instant. De la même façon qu'on l'a fait pour l'exemple précédent, on pourrait créer un tableau avec des intervalles intéressants. Donc, on irait voir si je place mes zéros en ordre croissant. On commence encore une fois ici à moins 2. Donc, j'irai voir de moins l'infini jusqu'à moins 2. J'irai voir de moins 2 jusqu'à mon prochain 0 qui était moins 1. J'irai voir de moins 1 jusqu'à mon prochain 0 qui était 1. Et ensuite, on irait voir de 1 jusqu'à l'infini ce qui se passe au niveau de ma fonction. Alors, je pourrais aller trouver le signe de f de x sans voir le graphique de cette fonction. Alors, en choisissant une valeur test, donc cette fois-ci, on ne va pas tricher, on va utiliser la valeur test avant d'aller vérifier notre réponse avec Desmos. Alors, je t'invite à appuyer pause sur la vidéo et de remplir le tableau suivant. Alors, allons voir la solution. La deuxième ligne sera différente possiblement pour tout le monde puisqu'on peut choisir différentes valeurs test en autant qu'on reste dans notre intervalle. Donc, j'ai choisi ici moins 100 qui, oui, en effet, se situe entre moins l'infini et moins 2. Donc, si j'évaluais la valeur de la fonction lorsque x est égal à moins 100, on obtiendrait quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, mon premier facteur serait négatif, celui-ci serait négatif, et mes doubles facteurs ici, même sans aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de la parenthèse, puisque j'ai quelque chose qui est au carré,
je sais absolument que ce sera une valeur positive. Donc, si je multiplie moins fois plus, j'aurai donc une valeur positive. Sans le faire nécessairement au long dans la vidéo, tu aurais fait la même chose pour chaque valeur et on obtiendrait donc une valeur négative sur cet intervalle, une valeur positive sur cet intervalle et cette fois-ci, on obtient encore une valeur positive sur cet intervalle. Donc, j'espère que c'est ce que tu as eu dans le tableau. Sinon, retourne vérifier tes calculs. Maintenant, allons investiguer ce que ça veut dire sur le graphique. Alors, si on regarde ici, sur le graphique, les endroits où on avait une valeur positive dans notre tableau de valeurs, ça correspond en effet à un graphique qui est par-dessus l'axe des x. Donc, de moins l'infini à moins 2, on voit en vert ici que nous avons une fonction polynomiale qui est par-dessus l'axe des x. Même chose pour notre prochain intervalle, là où la fonction était positive. Donc, nous pouvons voir ici que ce graphique se situe par-dessus l'axe des x. Et ce qui est différent ici, par rapport à notre exemple précédent, c'est que sur l'intervalle exactement immédiatement après cette racine double, donc de 1 à l'infini, j'avais encore une fois une valeur positive. Donc, on peut voir en effet que le graphique se situe par-dessus l'axe des x. Donc, ceci était ma racine double. Donc, quand j'ai une racine double, ou une racine, en fait, d'ordre pair, comme ça, on voit que l'abscisse à l'origine n'est pas comme dans les autres cas où est-ce que mon graphique croise l'axe des x, mais c'est une abscisse à l'origine spéciale où mon graphique fait juste toucher l'axe des x. Donc, c'est comme s'il s'assoit sur l'axe des x. C'est quelque chose qu'on savait déjà quand on étudiait les fonctions du second degré. Mais en fait, ce qu'on peut constater, c'est que c'est la même chose pour toute fonction polynomiale où on a des racines multiples d'ordre pair. Si on prend un dernier exemple pour cette vidéo et on regarde la fonction suivante, donc je t'invite à appuyer sur pause et réfléchir à ce que tu penses que ceci veut dire. Donc, tu peux avoir une discussion si tu es en salle de classe. Allons voir ce qui arrive maintenant si on trouve les abscisses à l'origine, donc là où mon graphique va croiser ou toucher l'axe des x. Donc ici, donc ce négatif-ci, facile de s'en débarrasser, donc on va juste diviser par moins 1 des deux côtés, ce qui va me donner bien évidemment la même chose, mais avec un coefficient dominant positif pour ce qui est à droite. Ensuite, je sais que cette équation est vraie dans deux situations. Donc, si ce facteur 2x plus 1, et cette fois-ci, c'est un facteur où je verrai que j'ai un 0 d'ordre 3. Donc, quand ceci est égal à 0, alors débarrassons-nous du cube en prenant la racine carrée, la racine cubique, c'est-à-dire des deux côtés. Je peux donc résoudre cette fonction, ou cette équation, c'est-à-dire, et j'aurai que 2x est égal à moins 1, on divise par 2, x va être égal à moins 1/2, sera un 0 d'ordre 3. Donc, mon 0 se répète 3 fois. Je vois donc que c'est un ordre impair. J'ai un deuxième 0 ici. Donc, quand x moins 3 est égal à 0, x est égal à 3, ce sera l'autre endroit où mon graphique croise, cette fois-ci, l'axe des x. Si maintenant je regarde de moins l'infini jusqu'à mon premier 0, qui était moins 1/2, et ensuite de moins 1/2 jusqu'à 3, qui était mon second 0, et finalement de 3 jusqu'à l'infini. Et comme dans nos exemples précédents, nous évaluons la valeur de la fonction à cette valeur test, donc en la remplaçant dans chacun de nos facteurs. On verrait donc les résultats suivants. Donc, une fonction qui est en dessous de l'axe des x, par-dessus l'axe des x, ici, sur cet intervalle, et en dessous de l'axe des x sur cet intervalle.
Allons maintenant voir le graphique pour vérifier. Alors, en regardant avec Desmos, on peut voir en effet que à gauche de notre moins 1/2 ici, notre fonction est en dessous de l'axe des x. À droite de notre 1/2, notre fonction, elle est par-dessus jusqu'à x égale 3 et ensuite, c'est en dessous. Alors, ce qu'on voit ici, ça, c'est notre racine ou notre 0 ou notre abscisse à l'origine d'ordre 3. Alors, si on le compare à notre autre 0, ici, on voit que ça croise bel et bien l'axe des x. Ici, ça croise aussi l'axe des x, mais on dirait un peu que ma fonction, elle est comme écrasée. OK? On appelle ça, on va voir plus tard qu'en fait, ce qu'on a, c'est qu'il y a un changement de concavité. Mais pour l'instant, juste à retenir que la fonction va ressembler comme si elle est écrasée un peu ici quand elle croise l'axe des x. Et en fait, c'est ce qui va arriver quand j'ai un 0 d'ordre impair pour ma fonction polynomiale.